Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Alors, cap ou pas cap? Pas cap. Dans ce cas, c'est un double cap. Et si tu refuses de le faire, tu seras obligé de m'obéir au doigt et à l'œil pendant toute une semaine. Oula, t'es dur. Désolée, c'est pas moi qui ai fait les règles. D'accord, cap. Oh mon chéri, qu'est-ce que tu fais bien la danse du ventre? T'es très doué. Bon alors, est-ce que tu es cap ou pas cap de courir partout dans la maison en imitant un singe complètement fou? Non, je ne ferai jamais ça, c'est n'importe quoi. Bon, d'accord. Seulement, c'est un double cap. Alors? Non, hors de question, jamais de la vie. Bon, dommage pour toi parce que c'est un triple cap. Tu ne peux pas refuser. Quoi? Il y a des triples caps? Un triple cap signifie que la personne ne peut jamais refuser le défi qui lui a été lancé. Un triple cap doit forcément être exécuté. Qu'est-ce qu'on rigole? Il est vraiment super ce jeu! Oh oui, moi aussi, je trouve ça trop drôle. On peut jouer nous aussi, sans moi. Oh, le temps passe vite, dis donc. Allez, on a des tas de choses à faire. Oh, les chéris, un petit dernier, juste pour... Triple cap, on arrête de jouer, tu peux pas refuser. Bon, on jouera une autre fois alors, hein. Alors, cap ou pas cap de... marcher en équilibre sur une corde. Sam! Oh, ça pue du slip. Cap ou pas cap Suzy? Cap ou pas cap de... Cap ou pas cap de... Qu'est-ce qu'on rigole? On ne peut pas dire que vous ayez pris des risques avec vos défis de bébé. C'est de la gnognotte. Mais bon, si vraiment vous voulez relever un super défi, j'ai une idée qui devrait vous plaire, mais ça ne sera pas aussi facile cette fois. Alors, cap ou pas cap de... vous faufiler chez Framboise et Nougat et de leur tirer la queue. Ouais, c'est marrant, mais je suis pas sûr. Et dans ce cas, c'est un double cap. Ce qui veut dire que si vous refusez, vous devrez m'obéir au doigt et à l'œil pendant toute une semaine. On accepte. On... C'est toi qui viens. Non, c'est toi. Alors, les gars, On l'a fait, c'était génial. Ouais, t'avais raison, c'était carrément plus dur, mais ça valait le coup. Trop drôle. Un autre. bon, puisque vous insistez, ce sera un double cap encore une fois. Cap ou pas cap de... Ces chaussures ont l'air hyper confortables.
Oh, Sammy, t'es un gentil chat. Oui, mais oui, tu es beau, oui, mon Sammy. Oui. Oh, sale cul d'ordinateur! Double cap ou pas cap d'aller voir le gang des ratons dans l'allée et de leur faire peur. C'est un double cap, encore une fois. Waouh, trop mignonne. Oh, merci les filles. Est-ce que vous êtes double cap de... Ah, le frisson du danger. Double cap, pas cap de... Oh, on n'y arrivera jamais, Suzy. Oui, c'est trop nul. On rigole encore plus. Ouais, bof, c'était pas si marrant que ça. Ouais, en fait, on n'a même pas réussi à relever un seul défi. Ah, aïe. Vic, encore un autre défi. Et je parie que vous ne serez jamais cap d'enlever vos costumes et de mimer tout ce que fait le policier juste derrière lui. On peut se faire prendre. Et être forcé de retourner vivre dans la forêt. Pas question, on ne peut pas faire ça, c'est trop dangereux. Ah, je savais bien que vous étiez des poules mouillées. Bon, du coup, je vais devoir vous préciser qu'il s'agit d'un double cap. Washington? Non, on ne peut pas faire ça, même pas en rêve. Oh. Du coup... Vic, ne fais pas ça. Triple cap. Un triple cap signifie que la personne ne peut jamais refuser le défi qui lui a été lancé. Allez, Sam, on doit le faire. Mimer un policier, ça on peut le faire. Heureusement qu'on a regardé la nuit des mimes lundi dernier. Bonjour monsieur, ah tiens, on vous a déjà dit que vous ressembliez à Rick Rocket, la star de cinéma. Oh oui, on me le dit souvent, mais je suis un peu plus grand que lui, en fait. Ah oui, alors la ressemblance est tout de même vraiment troublante, avouez-le. Je l'ai remarqué dès que je vous ai arrêté. Je dois vous mettre une contravention, mais je pourrais faire un petit effort si vous pouviez me signer un autographe. Qu'est-ce qu'on rigole, les loulous. Allez à table. Tiens, Vic est bien là, mais où sont passés les autres? Un renard et un sanglier sauvage. Non mais dites-moi, mais qu'est-ce que vous faites ici, petites créatures de la forêt? Vaut mieux que je vous ramène dans la nature. Oh non, je voulais vraiment pas. Ça devient n'importe quoi là. Il faut faire quelque chose. Attention à votre vitesse, Rick Rocket. Et merci pour l'autographe. Oh non, on fait quoi maintenant? Chérie, et si ces animaux sauvages avaient fait fuir Sam et Washington, on ferait sans doute mieux d'appeler la fourrière. Vic, il faut absolument les empêcher d'appeler. Sinon, la fourrière va débarquer ici, à la maison. Un vrai cauchemar. On peut encore s'en sortir. Toi, tu peux nous sortir de là. Vic, ce que je viens de dire, c'est un triple cap. Victoria, ce n'est pas un jouet. Mais ce n'est pas un jouet, Victoria. Victoria, rends-moi mon...
Faut juste que vous attrapiez. Oh non! Il l'emmène vers la forêt! Eugénie, saute sur mon dos! Je vais jamais y arriver, wesh! Eugénie, c'est un triple cap! Tu dois le faire! Ok, j'arrive! Désolé pour le retard. On se dépêche, il faut retourner à la maison. Non, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Ah, vous êtes là. Allez, je vais faire un gâteau pour fêter ça. Ah, c'est une tarte à la rhubarbe. On est rentré! Non. Oh. Ah, merci de nous avoir aidés! Cap ou pas cap, de ne plus jamais jouer à cap ou pas cap de toute votre vie. Oh oui, c'est même un triple cap. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Zoup, zoup. Également inclus dans votre kit de dressage, ce magnifique sifflet que seuls les chiens peuvent entendre. Regardez comme votre chien se lèvera d'un bond et vous obéira. C'est vraiment extraordinaire. Il m'en faudrait un pour Washington. Hein, Wash? Qu'est-ce que tu en penses? Psst, Wash, fais le chien. C'est bien, Washington. Il est beau, le pepper. Me réveiller en pleine sieste. Tu vas me le payer, C'est Wash. maintenant la fin de notre journal et pour conclure cette édition de la soirée... Cette nuit sera très spéciale pour tous les astronomes amateurs. Effectivement, à 21h36, nous aurons une pleine lune très particulière, celle que les astronomes appellent la lune du renard-garou, à cause de son halo rouge et brillant. Cela ne se produit que tous les 50 ans, mesdames et messieurs. Un événement à ne pas manquer. Attention, renard-garou! Bonne lune du renard-garou à tous. Renard-garou? Ça veut dire quoi d'abord? Oh oui, ça me donne envie de faire une petite fête de la lune rousse. Et moi, j'allume le feu de la lune rousse. Voilà notre repas de la lune. Je vais prendre de superbes photos de la lune pour mon site internet. Tu parles du site où je suis la seule à aller? Tu te rends compte, Washington? Toi et moi, on va enfin pouvoir voir une lune rousse. Et c'est ce soir. Mais pourvu qu'on ne croise aucun renard-garou. Renard-garou, est-ce qu'on pourrait m'expliquer, s'il vous plaît? Ah bon? Tu n'en as jamais entendu parler. En fait, c'est un peu comme un loup-garou, mais en beaucoup moins mignon. Washington, tu vas bientôt te transformer en une créature horrible qui hurle, qui grogne, qui mord, qui griffe, bref, en une incontrôlable bête sauvage. Eh oh, les copains! Me dites pas que vous y croyez vraiment! Ça n'existe pas, les... C'est pas vrai? On dirait que j'ai de la chance ce soir. Vous voyez, ça commence déjà.
Et la lune n'est même pas encore complètement rousse. J'espère que vous vous amusez bien ce soir en attendant la lune du renard-garou. Oui. Parfait. Est-ce que tout le monde a bien mis ses saucisses à griller? Oh non, vite, allons chercher les saucisses. D'accord, chérie. On vient tout de suite. Les saucisses! Va me regarder comme ça toute la nuit? Non! Enfin, peut-être, oui. Sam, écoute, il va rien se passer. Allez, Sam, tu me connais. On a grandi ensemble. T'es comme mon frère. Tu baves, wesh! C'était beaucoup trop salé. Ok, la baffe c'est bon. Alors, place aux griffes maintenant. Salut vous. Messieurs, dames, le grand moment va bientôt arriver. En attendant, on continue dans les rythmes lunaires. Ça fait peur, les renards-garous. Sam, ça suffit. Je vais pas me transformer en bête féroce, bizarre et effrayante. Crois-moi, y a rien à craindre. T'inquiète, je peux te l'assurer, il va rien se... Il se transforme! Une créature horrible qui mord et qui griffe! Non, Sam, il se passe rien du tout. C'est juste que ça me grattait. Tu vas hurler à la lune maintenant. Aouh! Bonne soirée, madame. Très joli le déguisement. Tu aimes aboyer? Et ben là, tu vas hurler. C'est tout à fait dans l'esprit, wesh. Tiens, tu serais pas en train de te transformer en renard-garou, toi? Hein, mon chien? Ils ne peuvent pas tous avoir tort. Attention, mesdames et messieurs, la lune du renard-garou va bientôt arriver. Il n'y en a plus pour longtemps. Ah ouh! On dirait que la lune devient de plus en plus rousse. Non, mais regarde-toi. Tu n'arrêtes pas de trembler, mon pauvre Washington. Ah, ça y est, Vic. Au secours, j'essaye de ne pas... De ne pas hurler. Vic, tu dois me... cacher. Trouve-moi un endroit sûr avant... ma transformation. Bon, d'accord. Je vais t'aider à te cacher quelque part. Et voilà, c'est presque l'heure. Oh là là, j'ai vraiment hâte. Mais où est Washington? Il faut absolument que mon chien soit là pour voir cette belle lune. Trop tard. Allez, viens, Wash. Oh, allez, tu ne vas pas manquer ça. Plus que quelques secondes désolé, avant la Vic. lune du renard-garou. 10, Mince, 9, encore désolé. 8, 7, 6, 5. Attention, ne laissez pas vos chats dehors, parce que s'il le croise, il n'en fera qu'une bouchée. 4, 3, 2, 1. Voici la lune du renard-garou, mesdames et messieurs. La lune Attends, Washington, du c'était pas... renard-garou.
ton costume, hein? Oh oh, j'ai oublié que j'étais un... Chat. Reviens ici, renard-garou! Tu vas laisser mes animaux tranquilles, oui! Qu'est-ce qu'on va faire, Vic? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ne mange pas. Je voulais juste te faire croire que tu étais un renard-garou. C'était pour rire. Hein? C'est vrai? Mais t'as raison! Vite, mon costume! Tout le monde va bien? C'est bien, Washington! C'est toi qui as fait fuir ce renard-garou, hein, pas vrai? Et pour conclure cette édition d'histoire, Nous avons reçu des photos très intéressantes d'une fête de la lune rousse hier soir où un véritable renard-garou a semble-t-il été aperçu. Vous n'allez pas le croire. Ce sont mes photos qui passent à la télé! Je suis si fière de toi, chérie. je ne sais pas vous, mais quelque chose me dit que c'est plutôt un chien très bien déguisé en renard. Ils me font passer pour un idiot, je rêve! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Joli coup. On peut jouer. Pour la 7e fois, non. Pour la 7e fois, pourquoi on peut pas? Oh, parce que tu es trop petite. Alors, chut. Pour une fois, il a raison. Chut. Coucou, on est rentrés! Wash, Sam. Tu vois ça? Ils vont finir par se transformer en limaces. Ils ne se lèvent même plus pour nous accueillir. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'exercice. Mais pas avec moi, hein. On pourrait leur prendre un dog-sitter. Qu'est-ce que tu en penses? Un quoi? Un dog-sitter. Comme un baby-sitter, mais pour chiens. Ils pourraient les promener. Ce serait bien. Il y en a qui s'occupent aussi des chats maintenant. C'est vraiment génial. Le dog-sitter pourrait les promener quand on est au travail. Ou quand on a envie de regarder la télé. Vous avez entendu les garçons? On va vous trouver un super dog-sitter. Trop bien. Vous ne savez absolument pas ce que c'est, je me trompe? Ça a l'air cool, c'est tout ce qui compte. C'est peut-être un détecteur de croquettes. Ou un distributeur de poulet rôti. Presque. C'est une voiture pour les animaux super malins comme vous. Une voiture Rien qu'à nous. Regarde-les. On dirait qu'ils savent que le dog-sitter va arriver. Washington, Sam, je vous présente vos super dog-sitters professionnels, Gracie et Alfie. Gracie et Alfie, ce sont nos chauffeurs, c'est ça? On va vous emmener faire une longue promenade hyper chouette. Super drôle ta blague, Vic. À tout à l'heure, monsieur et madame Livingstone. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire comme des pros. Ah si, c'est bien ça.
Tu te souviens, Alfie, on n'a pas le droit de traverser la rue. Alors quand tu arrives à un angle, qu'est-ce que tu fais? Tourne à droite. Ce serait pas la même maison? Au pied. On va garder le reste pour plus tard, quand on sera fatigué. Au pied, gros chat! Au pied! Hé, Graphie, le gros chat n'a pas l'air en forme. C'est vrai, il est tout plein de bave. Que ferait un professionnel? Je sais, on devrait l'emmener chez le vétérinaire. Sam, je t'en supplie, reprends-toi. J'ai pas rien. J'ai trop faim. Sam, suis-moi, vite! Mais... Au pied! Au pied! Par là. On vous a trouvé! On vous a trouvé! Ils sont pas prêts de nous trouver dans ce petit terrier. On vous a trouvé! Encore! Allez, retournez vous cacher! Tout de suite! 72, 30, 20, 12, 30 002, 6 fois 3, 50! C'est bon! Vous êtes où? Sam? Wash? On n'avait même pas le droit de traverser la rue! Et puis, tu crois vraiment qu'ils sont dans la forêt? On peut pas abandonner. Ce serait pas du tout professionnel. Et surtout, je te signale qu'on n'a pas d'autres clients. Mais il y a des ours dans la forêt. Mais non, sois pas bête. Les ours, ça n'existe que dans les livres. Encore du goûter? Non, c'est un appât. Oh, des biscuits. Sam! Wash! Sam! Wash! J'ai trop peur! Mais non, c'est juste une branche! Ça fait du bien. Je me demande ce que Gracie et Alfie ont bien pu faire pendant qu'on faisait la sieste. On a réussi à les semer. Je te parie 1000 millions de gâteaux qui sont rentrés chez eux. Bon bah salut, revenez quand vous voulez. C'est pas vrai, il va être 6 heures. Où sont passés Gracie et Alfie? Dis, wesh, tu les as sur toi, les 1000 millions de gâteaux? On va les retrouver, ils n'ont pas pu aller bien loin. Ce n'est que la 4e plus grande ville du pays, après tout. Vous deux, à la maison! Vous avez perdu les enfants? Je suis impressionnée. Tu vas avoir de très gros problèmes, Wash. Oui, tout le monde a l'air hyper fâché. Ben, évidemment, les enfants, c'est un truc super important pour les humains. Sam,
Faut absolument qu'on retrouve les enfants avant leurs parents. Mais Madame Livingstone a dit... On va se servir de ton super groin. La forêt? À partir de là, je ne sens plus rien. Où est-ce qu'ils sont passés? Là, par terre. Mitch, il a dû sortir les biscuits et capturer les enfants. Oh non, c'est pour ça qu'on les a pas retrouvés. Mitch les a mangés. On sait jamais. Et puis il reste peut-être des biscuits. Allez Sam, on doit enlever nos costumes. Quoi? Il faut qu'on sauve ces enfants. On doit aller dans la forêt. On risque notre peau si on a l'air de gentils chiens et chacha. C'est trop dangereux. Et Mitch essaierait de nous manger. On a l'air délicieux comme ça. Salut, Wash. Je te proposerais bien un biscuit, mais il y en a plus. Pas de soucis, Mitch. On va aller t'en chercher. Sam, qu'est-ce que tu dirais de rentrer à la maison pour aller chercher des biscuits à Mitch? Mais comment je fais pour... Sam, allez, vas-y. C'est bon. Tu vas avoir plein de biscuits. Hé, on pourrait faire un jeu en attendant Sam. Quoi? Comme the... Pourquoi pas un cache-cache? C'est un super jeu qu'on a appris en ville. C'est hyper simple. Tu vas te cacher dans les bois et j'essaye de te trouver. Et si j'y arrive pas, t'as gagné. Oh, j'aime bien me cacher, moi. Je vais gagner. Et ma récompense, ce sera des biscuits. D'accord. Tu ne me trouveras jamais. Et maintenant, les enfants. Qu'est-ce qui leur prend? Tout à l'heure, ils me couraient après et maintenant, ils partent en courant. N'importe quoi. Ah, mon costume! Bien joué! Oh, waouh, c'est dur! Ils sont bizarres, ces biscuits! C'est des biscuits de régime faits avec de la farine de bois. On peut construire une maison avec. Sam, t'es tout nu! Oui, je sais. Écoutez-moi, les enfants sont avec Mitch. Mitch veut des biscuits. On doit donner des biscuits à Mitch. C'est comment? Trop facile! Washington! Je reconnais son aboiement bizarre! Oh, comment t'as fait pour me trouver, hein? Washington! Gracie et Alfie. Ils ont l'air bons et c'est super fin. Gracie et Alfie? Tu préfères pas les biscuits? Hé, mais ils sont où, mes biscuits? Washington! On vient de sauver! Vite, les costumes! Sam! Wash! Et en plus, il y avait un super gros ours! Et il adorait nos biscuits! Mais oui, bien sûr, mes chéris. Bon, ben ils sont où? Ils doivent se casser. Cette fois, c'est moi qui vais gagner, c'est sûr. Et qu'est-ce que... Oh! Ah. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Je suis plus rapide que l'éclair. Attention, j'arrive. C'est ce que tu crois. Qu'est-ce qu'elle a, Victoria?
Bah oui, mais elle devrait s'énerver contre nous. Victoria? Hé, Vic, qu'est-ce qui va pas? Eh oh, Vic, Vicky, Vicounette. Eh oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Pourquoi tu te fâches pas contre nous? Oh, je crois qu'on ferait bien d'appeler... Tu sais qui? Et j'ai pas compris qui on devait appeler. Le vétérinaire. Je ne voulais pas dire ce nom devant les animaux. Tu sais à quel point il le déteste. Tu te souviens de la dernière fois? Oh, oui, c'est vrai. Une sale journée. Tonton, je crois que j'ai attrapé la grippe. Oh, pauvre Vic. Désolé pour toi. Si au moins j'arrivais à éternuer, je me sentirais déjà un petit peu mieux. Ah bon? Tu as la grippe? Moi, je l'ai jamais eu. Jamais. Jamais? Dès que mon nez coule un peu, je pratique aussitôt un vieux rituel anti-grippe qui vient de la forêt et c'est réglé. Plus de grippe. Regarde. Hey cha ha cha ha cha chou. 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 Attendez, c'est un rituel réservé aux animaux sauvages, pas aux animaux domestiques délicats comme Victoria. Qui sait ce qui pourrait arriver? Tu as raison. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Laissez-moi réfléchir. Qui a faim, les loulous? Oh, à table! À table. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est le vétérinaire. Le vétérinaire. Une sale journée. Suzy, à toi de jouer. Docteur? Oui? C'est notre chatte, Victoria. Je pense qu'elle a la grippe. En temps normal, je vous l'aurais amenée, mais elle est tellement faible. Est-ce que vous pourriez passer chez nous pour l'examiner? Bon, d'accord, très bien. Alors surtout, faites-la boire et gardez un œil sur elle pendant les 2 prochaines heures. D'accord? Bon, si elle ne va pas mieux, je passerai chez vous pour voir ce qui ne va pas, bien évidemment. J'en profiterai pour examiner vos autres animaux, pour vérifier qu'ils ne sont pas contaminés. Des microbes! Oh, c'est répugnant! Des microbes! Et depuis quand les vétérinaires ont-ils la phobie des microbes? Bon, docteur, vous avez l'air d'être bien occupé. Je vous tiens au courant, hein? Si Victoria ne se sent pas mieux très bientôt, le vétérinaire viendrait ici à la maison. On a combien de temps? T'as entendu? Quelques heures. Enfin, je crois. Ou alors quelques minutes. C'est un des deux. Et vous savez quoi? Si le vétérinaire vient, il a dit qu'il allait tous nous examiner. Il va falloir l'empêcher d'entrer. C'est trop risqué. Tu veux dire qu'il pourrait nous faire des piqûres ou nous nettoyer les oreilles? Ou alors se servir de son thermomètre encore une fois. Ou trouver nos fermetures éclairs. Oui, vous imaginez ça? L'horreur. Et si jamais ça arrive, c'est retour à la case forêt pour nous, les copains. Alors on va soigner Victoria, compris? Oui. Bonne nouvelle, Vic. L'infirmier Washington et l'infirmier Sammy sont là pour te guérir. Cette patiente a besoin d'eau fraîche. Eau fraîche! Eau fraîche! Eau fraîche! Ça ne va pas suffire. La patiente a besoin de glace. Glace! Glace! Aïe! Oups! Oh. Ouah. La patiente a besoin d'une couverture! Merci! Wow,
franchement, Vic, on dirait que tu vas déjà mieux. Pas vrai, Sam? Beau travail, les gars. Allez, tapez mon 5. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller manger? Oh non, Vic, il ne faut pas s'enrouler dans des couvertures quand on est malade. Tu vas avoir de la fièvre. Ah! Oh chérie, Vic va de plus en plus mal. On devrait vraiment appeler le vétérinaire et lui dire de venir immédiatement. Non, on ne va pas pouvoir manger tout de suite, Sam. Allô? Bonjour docteur, on a surveillé Vic toute l'après-midi, mais elle ne va pas mieux. Ma femme vient de se brûler la main en lui touchant la truffe. Ah bon, très bien. Bien, j'arrive tout de suite. Il est en route. Comment on va faire? Ah non. Pas d'inquiétude, je vais la faire partir, moi, cette maladie. Et pourquoi toi, tu partirais pas? J'ai un truc à dire. C'est extrêmement important et ça nous sera très utile. Bon, alors, voilà. Si jamais tu ne guérissais pas, je peux récupérer tes jouets de chat? Je vois pas en quoi c'est utile. Non, je pensais que ça te motiverait à aller mieux, moi. Oh, si seulement je pouvais éternuer. Du piment! Mais oui! Bah oui, les piments, ça fait éternuer. Du vrai! Parfait. Ça devrait la remettre sur pied. Tiens! Tu sens trop bon, Washington. Les amis, je sais que ça semble risqué, mais c'est la seule solution. Notre vieux rituel anti-grippe de la forêt! Mais Washington, on peut pas! On n'a plus le choix! Il faut qu'on tente quelque chose, le vétérinaire est presque là! Ah, le vétérinaire! Pourquoi personne m'a dit que le vétérinaire venait? Je déteste le thermomètre! Washington, s'il te plaît, fais-moi ton rituel de la forêt. C'est mon seul espoir! Hey cha ha cha ha cha chou! Hey cha ha cha ha cha chou! Allez, tous avec moi! Hey cha ha cha ha cha chou! 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 Ouh, ah. Ah oui, j'espère qu'il arrive bientôt, hein. On a un petit problème là. Je respire à nouveau! Génial! Grâce à vous, les amis, plus besoin de subir le thermomètre. Oh, enfin vous êtes là. Elle est vraiment au bout du rouleau. La voilà, docteur. Alors, humidité du nez. Élasticité. Oui, très bien, très bien. Flexibilité de la langue. Oui, parfait. Non, mais c'est une plaisanterie. Ce chat est frais comme un gardon. Alors toi, par contre, tu as l'air drôlement malade. En fait, il est tellement malade qu'on dirait que sa fourrure est fausse. Je vais aller chercher mon thermomètre pour prendre sa température. C'est pas possible de faire ça à un animal! Ça fait trop peur! Contente que ce soit pas moi. Ah oui, votre chien est effectivement malade. Ah, c'est répugnant. Des microbes. Donnez-lui un comprimé à toutes les 4 heures. Ah, c'est dégoûtant.
Au revoir, docteur, envoyez-nous la facture. Quel bon vétérinaire, faire tout ce chemin pour venir voir les animaux. Ça, c'est un vrai professionnel. Oh, regarde Washington, on dirait qu'il va déjà mieux. Allez, on va acheter des gâteaux pour fêter ça. C'était moi une. Le rituel anti-grippe de la forêt, ça marche à chaque fois. Enfin, presque à chaque fois. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Debout là-dedans! Wash est dans la place! Et Sam est dans le mur. On vous l'avait bien dit. Victoria déteste quand vous êtes dans les parages. Ouais, et surtout quand elle dort. Tant pis pour elle! Elle a raté mon meilleur pas de danse. Regardez! Merci. Au pied, fais une roulade. J'ai dit fais une roulade. C'est bizarre! Donne-moi la patte. Donne-moi l'autre patte. Pirouette, courbette, museau en l'air. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Vos maîtres sont pas là, je vous signale. Oh, Washington, parfois j'ai l'impression que tu vis dans la forêt. Tu ne sais donc pas qu'on s'entraîne pour le concours Royal Croquette? Il y a des affiches dans toute la ville. Et le gagnant remportera une année entière de Royal Croquette. Je vois. Et comment on fait pour s'inscrire? Allez, Wash. Il est incroyable. Quoi? C'est quoi le problème? Eh bien, je ne sais pas exactement. Tu es, comment dire, ne le prends pas mal, hein, surtout, mais tu es très bizarre. Quoi? Par exemple, tu aboies bizarrement. Oh, Wash, ne me dis quand même pas que tu ne fais pas exprès, là. J'en peux plus. Tu vas nous faire mourir de rire si tu continues. Allez-y, riez! Moi, je vais participer à ce concours. Et je vais même le gagner! Tenez, les amis! J'en ai trouvé une. Une affiche pour le concours de Royal Croquette. Bien joué, Sam. Ok, on va rapporter l'affiche à la maison et la mettre bien en évidence. Eh bien, paraissez-toi, ne sois pas si collante. Au secours, à l'aide, elle m'a eu. Allez, Suzy! Bon, on t'attend à la maison. Dépêche-toi, hein? On y va! Bah, c'est déjà la nuit. Les bons cakes aux épinards. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, mon chien? Attendez-moi. Viens par là, Suzy. Les Royal Croquettes organisent un concours pour chiens? Intéressant. Beau travail, Suzy. Merci, Eugénie. Je pouvais pas laisser cette affiche gagner. Eh, Wash, on pourrait peut-être t'inscrire. Tu crois que ça te plairait d'être le roi de la croquette?
la classe, Wash. Tu es un véritable chien de concours. Tiens, c'est ce que je disais. Personne ne pourrait résister à tes aboiements si mignons. Allez, on s'inscrit. Ok, alors là, ça devient trop bizarre. Fais une roulade. Fais le beau. Debout. Continue comme ça. Bon travail. Touche ton museau avec ta langue. Attention. Maintenant, attrape. Bien joué, Wash. Bon chien. Wash, Enfin, tu vas gagner ce concours les doigts dans le nez. Applaudissez le roi de la croquette. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Oh, ça va quand même mieux après une bonne sieste de 3 heures. Dis, Wash, quand tu seras devenu le nouveau roi de la croquette, je pourrai être ton garde du corps. Waouh. Quoi? Wash, le nouveau roi de la croquette? Eh oui, je vais participer au concours. Alors ça, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Ah oui, je sais. Tu m'en veux encore pour mon réveil musical de tout à l'heure? Non, Wash, c'est pas ça, mais le jury, ils vont... Vic, ne m'envoie pas d'ondes négatives avant le concours, ok? Mais... Sam? Bien reçu, patron. D'accord, pas de problème. Je ne dirai rien de plus. Je ferme ma clé. Bouche cousue. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce concours annuel de Royal Croquette. Tous les chiens participant à ce concours seront jugés par moi, le président de Royal Croquette. À la fin de cette journée, l'un d'entre eux sera sacré roi. Prêt à gagner, champion. Ouais, à fond. Plus rien ne peut m'arrêter. Bien le bonjour, monsieur Livingstone. Bonjour, docteur. Je pensais bien vous trouver ici. Wash va participer au concours. Oh, bonjour, Washington. On se revoit tout à l'heure. Je suis impatient d'examiner les crocs. Oh, ils sont très surprenants. Très pointus. Allez, à tout à l'heure. Ah, docteur, tant que vous êtes Le là. vétérinaire veut m'examiner les crocs. Mais qu'est-ce que mes crocs ont à voir avec un concours de talent? Hein? La clé. Il faut qu'on retrouve la clé pour qu'elle nous explique. Ce n'est pas juste un concours de talent, c'est aussi basé sur l'apparence physique des chiens. Le vétérinaire inspecte les dents, les poils, les griffes. C'est l'ultime épreuve pour les 10 meilleurs chiens. Quoi? Mais ça se fait pas de juger sur le physique. Oui, eh bien, ce n'est pas moi qui fais les règles. Tu peux quand même gagner, Wash, j'en suis sûr. Non, Sam. Si le vétérinaire m'examine, nous allons perdre, c'est certain. Tu ne pourras donc jamais gagner. On a dit pas d'ondes négatives, tu te rappelles? Ce chien renard doit être le meilleur aujourd'hui. Ou être le plus nul. Tu es prêt, mon chien? C'est parti. Washington, donne la patte. Quelque chose de simple. Fais une roulade. Oui, bon, d'accord. Bon, bah, on essaie encore. Assis, mon chien. Ouais, t'es le meilleur, Wash. Tu peux y arriver, Wash. Il n'y arrive pas. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, d'habitude, il obéit très bien, hein. Oh non, pauvre monsieur Livingstone. Qu'est-ce que je t'avais dit, Wash? Oh, c'est incroyable. Il est encore plus mauvais que je l'imaginais. Ah, voilà, ça c'est mon chien.
Il est devenu complètement fou ou quoi? D'accord, suivant. Ouvrez les yeux, je vais vous faire un numéro de champion. C'est très bien, Wash. Maintenant, tu vas être évalué par le vétérinaire. Voilà, bon chien. Maintenant, ouvre bien grand la bouche. Allez. Non, je suis son garde du corps, il faut que j'aille le sauver. Un sanglier sauvage! Mesdames, messieurs et les chiens, on nous signale à l'instant qu'un sanglier sauvage s'est perdu dans notre concours. Fuyez, il va tous nous dévorer! Sam vient de me sauver la vie. Mais maintenant, il faudrait aller sauver Sam. Au secours, Sam est piégé. Washington est dans la place. Ça, c'est vraiment incroyable. Quelqu'un peut tourner mon fauteuil, je vois rien. Ah, ils ont un rythme dans la pause. Faites de la place pour Sam. Mais qui peut bien s'intéresser à ce concours? Faisons plutôt la fête. J'ai gagné! Je n'avais jamais rien gagné avant! Royal Croquette, parce que votre chien est un roi. J'ai gagné 1 an de Royal Croquette seulement pour avoir dansé dans une de leurs pubs. C'est tout ce dont j'avais toujours rêvé. Le concours de l'année prochaine approche à grands pas. Il faut qu'on soit funky. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Enfin les vacances d'été, mon moment préféré de l'année. N'oublie pas la crème solaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, vous ne savez pas, c'est les vacances d'été. Tous les ans, les Livingstone s'en vont. C'est génial. Ah bon? Et en quoi c'est si génial? Pour se reposer, évidemment. Vous savez, c'est vraiment épuisant d'être un chat domestique toute l'année. Mais bon, si vous n'aimez pas rester allongé à vous faire servir, ni les buffets à volonté 24 heures sur 24, alors ça risque de ne pas vous plaire. Oh, un buffet à volonté? J'ai bien entendu ce que tu viens de dire. Nous aussi, on y va, pas vrai? Mais bien sûr, vous n'allez quand même pas rester tout seul à la maison, voyons. Je ne voyage jamais sans mon pneu. Chérie, viens voir. Les animaux sont prêts à partir, on peut y aller. Ah, tant mieux les loulous. On doit vous déposer à la pension. Oh oui, la pension, c'est vrai. Le vétérinaire nous a dit d'arriver avant midi. La pension? Le vétérinaire? Les Livingstone passent vraiment leurs vacances d'été en pension? Je croyais que la pension, c'était pour les enfants. Non, c'est pour les animaux. Et ils vont nous laisser là-bas. Ça peut être sympa. T'as pas entendu quand elle parlait du vétérinaire? La pension, c'est lui qui s'en occupe. Quoi? Bah oui, je n'ai jamais dit qu'on partait avec eux. Mais la pension, c'est génial, vous verrez. Vous allez adorer. C'est comme aller au spa. Vous allez être chouchouté, toiletté, pomponné, massé, coiffé. On peut pas se faire toiletter. Ils vont voir qu'on a des costumes. Attendez. Et le buffet à volonté 24 heures sur 24? Ils laissent des croquettes à disposition pendant toute la journée. Bon, ce n'est pas de la grande cuisine, mais c'est pas mal. Allez, c'est parti. Ah? Oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez,
tatouage. Les vacances, ça n'attend pas. Monsieur et Madame Livingstone, je vais emmener Victoria pour son premier soin. Et on va laisser les nouveaux venus dans la salle d'auscultation pour un examen complet. Merci, à la semaine prochaine les trésors. Passez bonnes vacances. Allez les petits loups, dépêchez-vous. Le docteur sera là dans 1 minute. J'ai fermé la clé. Il faut vite qu'on trouve une idée. Si le docteur nous examine, on est fichu. Alors voyons voir, qu'avons-nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Une idée, vite! Donc, Washington, Sam, Eugénie et Su... Ça fait hyper peur, ça, hein? Des bêtes sauvages! Allez, vite, on rentre à la maison. Je ne peux donc pas me faire pomponner en paix. Suivez-moi. Comment est-ce que des bêtes sauvages ont bien pu prendre rendez-vous avec moi? Respirez, docteur, respirez. Où sont les animaux des Livingstone? Disparu? Disparu? Oh non, non, non! Je n'avais encore perdu aucun animal cette année! Il se cache sans doute! Oh, toutou! Oh, coucou la kinou! Non, regardez! Ces bêtes sauvages ont mangé les pauvres animaux sans défense de monsieur et madame Livingstone! Oh, c'est une situation très embêtante. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Voyons, j'ai une très mauvaise nouvelle, monsieur et madame Livingstone. Il semblerait que vos animaux aient momentanément disparu, n'est-ce pas? Vos petites bestioles se sont malheureusement enfuies de mon cabinet pour le moment. Nous mettons bien sûr tout en œuvre pour remédier aussi vite que possible à ce problème. Au secours! Des bêtes sauvages! Oh non, c'est fermé! Passons par derrière. Suzy, va chez le vétérinaire et récupère nos costumes, vite! Ok. Bonjour, ici la fourrière. Des bêtes sauvages dans votre rue? Attendez, je connais l'homme de la situation. Ne vous inquiétez pas. Allô? Ici le pays vétérinaire du monde, n'est-ce pas? Salut, on a repéré des bêtes sauvages près de la maison des Livingstone. Et on a besoin que tu interviennes. Tu as toujours ton grand filet de l'époque avec lequel on faisait des safaris tous les deux. Allez, Vlad, attrape-le! C'est le moment! Oh mince, c'est fichu. Le bougre est paralysé par la peur. Un peu que je l'ai toujours. D'accord, j'arrive tout de suite. Rien ne me ferait plus plaisir que d'attraper ces vilaines bêtes sauvages. Si seulement je n'étais pas citrouillard. C'est votre devoir d'aider les gens, docteur. Je ne peux pas, Velma. Vous n'avez toujours pas compris. J'ai trop peur. C'est pourtant si simple. J'ai trop peur.
Je n'ai jamais été très courageux. Oh, ressaisissez-vous, Vladimir. Vous êtes pathétique. Victoria! Vite! Là-haut! Est-ce qu'on se connaît? C'est moi, Victoria! Suzy! Oh, pardon, je dois être un peu trop détendue. Tu dois nous aider! La fourrière a coincé Sam, Washington et Eugénie et du coup, on doit leur apporter leurs costumes ou ils sont fichus! Toi, mademoiselle Victoria, tu rentres à la maison chez les Livingstone. Avec un peu de chance, ils te trouveront si jolie qu'ils en oublieront que tous les autres ont disparu, n'est-ce pas? C'est votre chance de briller, Vladimir. Comportez-vous comme un homme. Allez, du courage! Plus d'un geste, c'est fini, vous êtes cerné. Vous allez retourner dans la forêt. Ça y est, Sam, c'est terminé. En tout cas, on se sera bien amusé, Wash. Vous vous rappelez la fois où je me suis coincé un bonbon dans le nez et que j'ai essayé de le décoincer en éternuant? Me voici, je tombe à pic pour sauver la situation. Qu'est-ce qui se passe? On est revenu dès qu'on a reçu votre message. Ma voiture! Il faut qu'on les retrouve, docteur. Bon, il va falloir être très courageuse, madame. On ne lance pas le filet tant qu'on ne peut pas les regarder dans le blanc des yeux. Oui, c'est vrai qu'on s'est bien amusé, c'était super. Je suis bien d'accord. Suzy! Hurrah pour Suzy et Victoria. Ouais! Vite! Les costumes! Les costumes? Suzy, tu as les costumes. Moi? Non, c'est toi qui les avais dans la cage. Non, mais vous plaisantez! C'était notre toute dernière chance! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'était plus facile à transporter comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Les voilà. Mais comment? Quoi? Oh, je suis contente. Vous disiez qu'ils s'étaient enfuis. Oui, c'était effectivement enfui, mais apparemment, ils étaient rentrés à la maison, n'est-ce pas? Ils voulaient être chez eux, et puis on dirait que vous leur manquiez trop, tous les deux. Vous nous manquiez aussi, les loulous. Je suis absolument ravi que notre pension vous ait rapprochés, n'est-ce pas? Je suis désolé d'interrompre ces joyeuses retrouvailles, mais il y a encore des animaux sauvages en liberté dans ce quartier. Tu viens nous aider à les attraper, Vladimir? Moi? Oui, bien sûr. Yahoo! Tu sais, chérie, Oui, mon amour. parfois, je trouve qu'on oublie un peu vite que c'est bien aussi de rester chez soi. Que dirais-tu de passer... Des vacances à la maison? Exactement. Quoi de mieux que de rester ici avec nos boules de poils adorées? Ce que je ne ferais pas pour cette famille.